Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, une blague qui est devenue assez récurrente chaque année. Est-ce que le dropshipping est mort? C'est vrai. Bon, ça me fait marrer parce que souvent, à chaque fois, je moque ces personnes-là, les gens qui font des vidéos sur ce sujet-là. Mais je trouve que cette question est désormais assez légitime. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on parlait de dropshipping est mort en 2018, 2019, et ben là, on arrive en 2022 et là, il y a beaucoup de choses ont vraiment changé, ont évolué dans le bon sens du terme pour les vrais professionnels. Et pour ceux qui voulaient faire de l'amateurisme, ça devient plus compliqué, voire casse-gueule. Casse-gueule, ouais, c'est ça, c'est le mot. Et puis c'est vrai que là, on se disait, c'est l'heure de faire un petit bilan. Parce que fin d'année 2021, j'ai vu ça fleurir de partout. On a vu ça dans les infos en France, le dropshipping, le ci, le là. Donc on va essayer de faire un peu l'état des lieux, se dire ok, 2021 c'est passé. Est-ce qu'en 2022, on peut toujours faire du dropshipping? Et si oui, comment il faudra faire? C'est ça. Alors on parle en état de cause parce que comme vous le savez, j'ai une agence e-commerce. Avec Seb, on travaille beaucoup en coaching avec des e-commerçants. Certains font du dropshipping avec stock ou sans stock. Donc on est on est les plus à même de vous en parler et de vous dire ce qu'il en est réellement du marché. Est-ce qu'on peut toujours faire du dropshipping et être rentable, avoir un business rentable avec cette activité-là? Exactement, ouais. On rencontre aujourd'hui donc plusieurs problématiques. C'est-à-dire que le dropshipping en 2021 déjà, j'ai envie de dire, mais en 2022 ça va être encore plus vrai. C'est de plus en plus compliqué pour trouver une niche où se placer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrents. On est d'accord de ce côté-là. Voilà. C'est clair. Beaucoup de gens se sont intéressés au dropshipping, au e-commerce en règle générale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les niches commencent à être saturées. Saturées non seulement par les mauvais, les amateurs, comme on peut dire, mais aussi saturées par ceux qui ont réussi à se professionnaliser. Et qu'est-ce que ça donne? Ceux qui se sont professionnalisés vont cannibaliser une grosse partie du marché. Alors, petite parenthèse là, parce qu'on n'a pas précisé, c'est vrai qu'on s'est mis on se met dans des petits spots sympas pour un peu vous faire voir un petit peu le tour de l'île de Gozo, tout ça. Donc là, on est sur les rochers, à côté du port de Gozo. Donc il peut y avoir un peu de bruit des vagues et voilà, ça vous fait penser un peu aux vacances. Déjà, alors, si on n'en prend pas une sur la gueule, ça sera bien. Parce que tout à l'heure, c'était pas loin. En live, vous nous verrez avec de l'eau sur la gueule. Voilà, petit aparté par rapport à ça. Et deuxième petit aparté qu'on a failli oublier. Ah oui, faut s'abonner les amis. C'est ça, abonnez-vous. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, le petit like et vous connaissez le reste, un commentaire et tout ça. Alors pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qui fait qu'on peut légitimement se poser la question, le drop est-il mort en 2021, en 2022, etc. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on se rend compte que les clients sont éduqués. C'est-à-dire que non seulement c'est passé aux informations, tout ça, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, le dropshipping, ils savent ce que c'est. Ils savent à peu près comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de concurrence, pardon. Donc, les gens connaissent, de clients aussi, mais les gens connaissent les prix qui se pratiquent, les bonnes façons de faire, etc. Et donc, ils vont de plus en plus se diriger vers les sites qui proposent un ultra professionnalisme, qui proposent vraiment de la sécurité, des garanties, un peu ce genre de choses-là. Enfin, un marketing ficelé finalement, un écosystème autour de leur offre. Parce que ça donne de la crédibilité à leur site, les clients se sentent rassurés et donc c'est eux qui bouffent la part de marché derrière. C'est ça, et puis en plus les gens en fait sont depuis, moi j'ai commencé le dropshipping, c'était en 2016, vous imaginez on arrive en 2022 donc ça fait quand même un petit moment. Et puis il y a eu c'était beaucoup trop facile en fait, n'importe qui pouvait arriver sur le marché, à créer sa boutique et les gens n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas avertis, les clients n'étaient pas avertis des boutiques, du dropshipping, comment ça fonctionnait, les comptes à rebours, les compteurs de stock, mettre la pression, il y a eu beaucoup d'utilisation de stratagèmes pour pouvoir créer le scarcity, la peur pour que les gens consomment plus vite, achètent plus vite. Alors maintenant ils sont avertis, c'est dans tous les sens on voyait ce genre de sites, des sites qui clignotaient dans tous les sens, là, on a un bateau qui se casse là-bas. Ouais. Donc maintenant c'est beaucoup plus compliqué de convaincre les clients d'acheter chez vous, d'acheter sur votre boutique, surtout si elle fait amateur ou s'il y a des réflexes un peu de dropshipper. Il faut vraiment construire maintenant des vraies boutiques de professionnels, des boutiques brandées, avec des images vraiment retravaillées, pas reprendre par exemple les photos qu'il y avait sur AliExpress ou reprendre la description d'AliExpress et dire hop, je mets ça à compte à rebours, allez c'est parti, je multiplie par 10 le prix et j'attends que ça encaisse. Non, alors déjà là je vous caricature bien le dropshipper qui a vraiment pas bossé son truc.
même si ça a existé, hein, voilà, je m'en parle, on en a vu quand même des profils comme ça. Maintenant, il y a un gros travail à faire, mais par contre qui est payant parce qu'on peut vraiment se sortir avec une belle plus-value, une boutique qui a une notoriété, avoir une clientèle fidèle. Je vais un peu vulgariser le truc, mais souvent à l'époque, les dropshippers, c'était je fais une boutique, pendant 2 mois, j'essaye de mettre de la pub, j'essaye de trouver un produit gagnant, je mets tant par jour de publicité pour me faire le plus de fric possible. Peu importe que le client soit content, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est qu'il achète, trouver les combines pour acheter. Il n'y avait pas cette relation commerçant-client. C'était viens, et puis après je me casse avec la caisse. Et bien sûr, ça c'est fini. En plus, c'est pas vraiment quelque chose de très éthique, ouais. très éthique, hein, donc il ne nous ressemble pas forcément. Alors le drop de cette époque-là, il est révolu. Il est révolu, il est mort. Il est mort. Il est même pas mort en 2021. Il est mort il y a bien depuis, longtemps. Depuis, je pense, Fin 2019. la fin 2019, Ouais. c'était déjà fini ce genre de truc. Mm. Là, c'est vraiment en termes de branding. Il y a un gros travail à faire. Donc, c'est pour ça que notre agence, en fait, travaille là-dessus. On accompagne les clients. Et du coup, toi, Seb, tu accompagnes beaucoup aussi en termes de coaching. En termes de coaching, les ouais. clients, en termes de marketing. Comment faire sa boutique et tous ces réflexes. Et justement, quels sont les hacks pour devenir une boutique professionnelle et tout ça? Tu expliquais tout à l'heure des boutiques brandées. Donc en fait, sur quoi on va jouer? On va jouer sur l'image de marque. Aujourd'hui, on parlait de notoriété, d'image de marque. Pourquoi? Parce que les gens vont être capables de venir acheter une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. On va viser de la LTV, donc des gens… Lifetime value, ouais, exactement, des gens qui sont capables de venir racheter sur votre boutique. Mais pour ça, il faut proposer de la qualité, il faut proposer de la confiance, il faut avoir un écosystème qui soit engageant pour le client. Donc, on va vraiment travailler des axes marketing particuliers, que ce soit au niveau du design du site. Déjà, on peut plus se permettre de faire n'importe quoi avec des couleurs dans tous les sens. Tu parlais tout à l'heure des comptes à rebours, tout ça. Effectivement, ça en fait partie. Mais il y a aussi les couleurs, le design, les images. Il faut vraiment faire quelque chose avec une image de marque. Et tout ça, ouais, d'homogène, avec une image de marque qui permette de renvoyer de la qualité. Et puis, il n'y a pas que ça finalement, parce qu'autour de ça, il va y avoir des services qu'on va proposer pour proposer aux clients d'être accompagnés. Je pense notamment aux services avant-vente où on va guider le client, où on va l'accompagner, avoir cette espèce de petit côté humain qui va pouvoir apporter énormément. Le service après-vente, tout ça. Tu résumes bien ça en fait, c'est le côté humain. C'est ça. Faut rajouter une dimension humaine en fait. C'est parce qu'on est en ligne qu'il n'y a pas de rapport humain, que ce soit par exemple par rapport à l'agence où on crée vraiment ce rapport avec nos clients, le rapport humain, que ce soit avec vous en tant que boutique, si vous lancez une boutique e-commerce, et de pouvoir créer cette relation avec le client qui va se poser des questions sur votre produit. Et justement, tu dis les services avant-vente, c'est quelque chose qui est totalement négligé, pas tout le monde, mais une grosse partie. Et c'est important, le client il arrive sur votre boutique, il a des questions à poser, ce petit chat en bas dans votre boutique, ou pour avoir des précisions sur telle ou telle chose de votre boutique, de votre produit, peu importe, de la garantie, tout ça, même si c'est bien d'avoir une FAQ, c'est important. On commence à créer ce lien. Il n'y a pas seulement le support, le service après-vente qui peut faire rager parce que justement les gens n'ont pas des réponses avant à leurs questions. C'est ça, ouais, exactement. Je vais même pousser les choses un tout petit peu plus loin aussi. Là, on parlait de la boutique, etc. Mais on va parler aussi de vous-même, toi qui es derrière la caméra, par exemple, si tu as envie de te lancer en dropshipping ou en e-commerce, on l'appelle comme on a envie, mais il va falloir plusieurs compétences. Alors, plusieurs compétences, pourquoi? Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'il fallait faire? Monter un site, tant bien que mal. Trouver un produit, tant bien que mal. Faire du marketing, tant bien que mal. Et faire des pubs, tant bien que mal. Pas besoin d'avoir des compétences de ouf. Seulement aujourd'hui, il faut être un vrai professionnel dans ces 4 piliers. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire du marketing à haut niveau quand même. Il faut savoir faire des sites à haut niveau quand même parce qu'il y a un degré de personnalisation qui est poussé à l'extrême, à son paroxysme pour pouvoir vraiment se démarquer de la concurrence. C'est très important de se démarquer aussi avec l'image de marque. Ouais. Il va y avoir une formation soi-même sur des publicités, savoir faire des publicités ou alors le déléguer à des agences qui savent faire. Ça, c'est pas un problème. Mais l'idéal, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, je veux faire du e-commerce, je veux performer en dropshipping comme on veut. Il faut se former, il faut être capable d'avoir ces compétences clés pour pouvoir réussir, ou tout au moins certains de ces piliers-là et déléguer les autres. C'est primordial aujourd'hui pour pouvoir réussir. Tout à fait. Je ne peux pas dire mieux, c'est top. Et du coup, je ne vais pas en rajouter une couche, mais c'est vrai que du coup, l'agence Speedycom, si vous ne connaissez pas, voilà, on propose vraiment des services de création de boutique, des coachings. Du coup, il y a le thème Speedfly. Et si vous connaissez un petit peu le e-commerce et les boutiques Shopify,
vous devez certainement connaître Hotel Speedfly. Et puis je crois qu'on a déjà parlé sur la chaîne. Ouais, on en a sûrement On parlé. en a déjà parlé. Mais ça Et- reste intéressant d'en parler du thème Speedfly. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup parce qu'on fait pas, c'est pas une vidéo de promotion, c'est vraiment pour vous apporter de la valeur. Mais si vous commencez dans le e-commerce ou le dropshipping, souvent on se dit on va minimiser les coûts. Minimiser les coûts pour éviter de dépenser trop, etc. Sauf que c'est pas forcément la bonne stratégie. Et là, je pense au thème Speedfly et je me dis, ok, si j'ai envie d'avoir une image de marque, si j'ai envie de pouvoir me différencier de la concurrence, avoir des personnalisations pour mon site que les concurrents ne font pas, alors dans ces cas-là, ça devient un choix qui est logique. C'est même pas possible, c'est un choix logique. Il faut le faire, c'est un investissement qui est primordial aujourd'hui pour pouvoir se démarquer. Voilà, petit aparté Speedfly, je trouve ça assez sympa de le mettre en avant parce que bon, on ne met pas souvent en avant pour ça, mais ça peut c'est être ça. Ouais. Puis moi, je suis assez fier quand même de l'agence et de ce thème-là. Ça fait 4 ans qu'on le développe et qu'on le perfectionne. On a une communauté de plus de 5000 clients et puis de plus de 15 000 abonnés sur la chaîne YouTube Speedycom. Donc oui, on est fiers et on est toujours là, toujours content d'offrir le meilleur par rapport à ça. Et c'est vrai que du coup aussi, je voudrais qu'on parle vite fait parce que ceux qui se lancent à vouloir créer une boutique, qui veulent faire du dropshipping sans ce problème de logistique aussi, hein, faut peut dire aussi qu'on connaît des personnes qui vrai. permettent. Nous, on ne fait pas de dropshipping avec AliExpress. Voilà, vous devez entendre AliExpress, nanana. ni CJ Dropshipping, ni tout ça. Ni Wio et tout ce que vous pouvez avoir entendu parler. On travaille vraiment avec des partenaires sérieux. On avait parlé de Incubox, de Franlance. Ouais. C'est vraiment des partenaires avec qui nous travaillons au quotidien et dont en fait on parle à nos clients. Les clients passent par eux et ils voient totalement la différence. Donc voilà, donc tout est professionnalisé. Et là, il nous manquait quelque chose à notre arc, c'était vraiment d'avoir une agence de media buying, de proposer ça, d'accompagner, media buying et d'aller encore plus loin, tout ce qui est Google Ads, Facebook Ads. On peut parler aussi de closing. Pourquoi pas de faire un partenariat aussi avec un ami qui fait du email marketing. On a vraiment un écosystème quand même assez complet par rapport à ça. Et maintenant, depuis peu, on peut proposer ça. On peut en parler vite fait. On peut en parler vite fait, effectivement, depuis peu. La réflexion est venue en fait du fait que dans nos domaines respectifs, ça fait un petit moment qu'on peaufine notre expertise, chacun de notre côté. On travaille ensemble sur beaucoup de choses. Et puis, on s'est dit, ok, on a Eric qui est dans la team, salut à toi, qui est donc un expert en acquisition de trafic, Google, etc. Moi, j'avais fait du closing et du marketing. Toi, qui es expert e-commerce depuis des années. Et on s'est dit, mais si on assemble nos forces et qu'on peut créer cette agence pour apporter encore plus de valeur et dans notre écosystème et pour les clients qu'on a ou X, alors dans ces cas-là, pourquoi ne pas le créer? Et donc, il est né Copernic, cette agence qui propose donc des services de publicité, des services d'externalisation de force de vente aussi, très important. Si vous êtes infopreneur ou X choses, que vous voulez vendre du programme iTicket, ce genre de choses-là, et que vous cherchez des closers, on sait aujourd'hui comme c'est compliqué d'avoir des closers formés, il faut les coacher, il faut perdre du temps, être toujours avec eux, derrière eux pour améliorer les scripts, écouter les appels. Alors dans ces cas-là, on peut se dire ok, on fait appel à une agence qui va s'occuper de toute cette partie un peu chiante pour vous et en contrepartie, petite rémunération pour le closer, l'agence, etc. Mais au moins, tout est délégué. Ça aussi, c'est vraiment une bonne chose. Donc on a essayé d'assembler vraiment toutes nos compétences dans une agence. Le plus gros travail qu'on a fait cet été, depuis cet été, tout ça, avoir proposé quelque chose de qualitatif, d'accompagner au mieux, c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Et je suis vraiment très fier aussi des offres qu'on propose et des accompagnements. Et déjà, nos clients sont vraiment ravis de ça. C'est vrai. Donc voilà, tant qu'à faire qu'on parle du dropshipping est-il mort, comme j'ai dit pour moi, le dropshipping d'une époque, oui, il est totalement totalement mort. Seulement, franchement, c'est plutôt une mutation et une perfection de la profession, parce que le dropshipping, ça existe depuis bien plus longtemps qu'AliExpress et compagnie. Le système d'acheter un fournisseur et qui livre à votre place, c'est pas nouveau du tout. Le truc, ça s'est généralisé avec Shopify, AliExpress, Facebook, la machine, la recette gagnante. Ça a été la recette gagnante d'un temps. Maintenant, il y a tellement plus de choses à faire. Le business model fonctionne très bien. Je ne vous dirai pas les chiffres de certains de nos clients, de combien ils font par mois. Vous direz, ah ouais, quand même, et ils sont en mode dropshipping. Alors, pas le dropshipping AliExpress, on s'entend bien. Mais voilà. Donc, pour moi, 2022, c'est vraiment pas la fin, mais c'est la continuation et le début même d'une nouvelle ère. C'est l'évolution. Du professionnalisme. C'est ça. C'est une évolution. En fait, pour répondre de but en blanc, comme tu l'as dit, ça va être évolution, professionnalisme
Et justement, on démarre cette nouvelle ère parce que on n'a qu'à prendre les chiffres, hein, depuis qu'il y a eu le Covid, etc. On a vu l'explosion des achats sur Internet. Vous n'allez plus dans les commerces. D'ici 2030, les prévisions sont monumentales, c'est-à-dire que ça va encore doubler les achats sur Internet. À peu près. L'e-commerce, il va faire comme ça. C'est ça. Ça va pas revenir en arrière. Ça va pas revenir en arrière. Et c'est pour ça que ça se professionnalise. C'est ça. Ben oui, parce qu'on va garder que les meilleurs dans le cercle. Voilà, c'est ça. C'est comme Highlander. Il peut rester qu'un. Bon, il n'y aura pas qu'un, mais tous ceux qui vont faire de l'amateurisme, il y aura pas de place pour eux. Ils vont essayer, vont se casser les dents. S'ils prennent des formations qui datent de dropshipping, comment faire du dropshipping avec AliExpress, tout ça, ils vont se casser les dents parce qu'ils vont vous faire un modèle, un business model qui a existé un temps passé et qui ne fonctionnera plus. Voilà, c'est tout. Même tous ceux qui faisaient de la formation, ils parlaient beaucoup de dropshipping, le disent maintenant, alors que nous, ça fait 2 ans, même un peu plus qu'on en parle, que le dropshipping AliExpress, faut arrêter ça. Ouais. Maintenant, ils s'y mettent en disant ouais, c'est fini, maintenant le nouveau e-commerce. Nous, depuis avec l'agence, on en parle depuis un petit moment. Sur les vidéos de Speedycom, vous pouvez remonter et voir, et on en parle depuis longtemps, des comptes à rebours, les machins, les trucs à la drop, avec les faux compteurs de stock, les machins, les faux. À la poubelle. Ça, à la poubelle. Vous voulez vraiment faire un business, vous voulez vraiment devenir e-commerçant, dans ces cas-là, il faut y aller à fond, il faut vraiment faire quelque chose de costaud. Et là, oui, vous pourrez en vivre et générer de jolis revenus si vous vous appliquez et si vous vous formez vraiment à devenir vraiment un vrai e-commerçant et pas un petit dropshipper. Ouais, et pour se former, du coup, faut bien veiller à prendre des formations dans l'air du temps. Pas des formations qui ont 1 an, pas des formations qui ont 2 ans, des formations qui sont dans l'air du temps et en prévision de 2022. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment on va le faire et pourquoi on va évoluer comme ça. C'est très très important. Il fait un sacré bruit, lui. Hein, du bruit, le Virtuous Fairies. Bon, on a voulu vous proposer un super coin. Là, il y a mais un coucher de soleil, là, on a le soleil dans la figure, pour ça qu'on met les lunettes. Mais c'est joli aussi. Ouais, c'est pas juste pour se la péter, hein, c'est qu'on a vraiment le soleil pleine gueule. On a essayé de faire sans lunettes, puis on aurait fait comme ça là. Donc voilà, je voulais te dire quelque chose. Ah oui, en fait, parce que tu parlais de formation, bon, nous là, il n'y a pas de programme de formation, mais bientôt, avec l'agence Speedycom, on va proposer une formation gratuite pour construire une boutique Shopify avec le 10 Speedfly. Il fait à peu près 3 heures, je crois, la formation. Ouais. Pour le moment, elle n'est pas accessible parce qu'on n'a pas créé la page et tout ça, mais dès que c'est fait, je mettrai le lien dans la description. Donc si vous regardez la vidéo après, je ne sais plus quand on va la publier, n'hésitez pas à checker si le lien il est là. Et sinon, ou à revenir checker un petit peu plus tard parce que là c'est de la valeur ajoutée qui est énorme. On va vous montrer comment sur le thème Speedfly du coup on peut créer une boutique de A à Z en fait. Hein, donc c'est assez top. Et une boutique comme il faut quoi, pas une boutique. Une boutique dans l'air du temps. Voilà, une boutique qui respecte les codes. Une boutique dropshipping. Enfin dropshipping 2017-2018. C'est ça. Enfin voilà, vous avez compris. De toute façon c'est pas le but du truc. Je mettrai aussi de toute façon les liens de l'agence Speedycom où il y a le 10 Speedfly. Ouais. D'ailleurs c'est là-dessus qu'on mettra la formation gratuite certainement. Et on mettra aussi le lien de l'agence Copernic. Si vous êtes intéressé à être accompagné, à lancer vos pubs, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup Google, mais il ne faut pas non plus négliger Facebook. Même s'ils nous ont fait des petites farces à bloquer pas mal de comptes. C'est important quand même de ne pas l'oublier et de continuer. Et d'ailleurs, il y a même d'autres stratégies marketing sur lesquelles on pourra aussi parler plus tard. Plus précisément. Ça, voilà. Yes. Et s'ils veulent faire aussi un petit coaching avec toi, c'est toujours possible. C'est toujours possible via l'agence Speedycom. Via l'agence Speedycom. Voilà. Donc dans le lien, vous verrez aussi, il y a une partie coaching. Vous pourrez voir si vous voulez être coaché par un boss. Par Mister Seb. Par Mister Seb. Voilà, ceux qui sont venus avec lui, déjà, ils étaient super ravis. Voilà, on a eu d'excellents retours, comme d'habitude. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a compris qu'il n'est pas mort, mais qu'il a évolué, qu'il a muté le dropshipping. Voilà. Donc voilà. C'est le bilan de cette vidéo. C'est le bilan de cette vidéo. Et si vous voulez savoir davantage, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et bien nous, on va aller là-bas, là où il y a le soleil. C'est ça. On se dit à bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, dimanche prochain, comme d'habitude. Abonnez-vous. N'oubliez pas le petit like, le commentaire pour nous faire plaisir. Comme d'habitude, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Allez, à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.